الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet de la khutbah concernera la bonne moralité, le bon comportement d'un musulman. Vu l'importance de ce sujet, quand on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Qalam, il le décrit en disant « Es-tu certes d'une excellente moralité » wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah dit de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en avant cette qualité qui est la plus importante qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son bon comportement, son accessibilité, sa moralité, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah lui dit, et tu es certes d'une excellente moralité. Et il dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. C'est Allah qui m'a éduqué, et il m'a donné cette éducation, cette bonne moralité. Il avait une moralité extraordinaire, personne ne peut l'égaler. Mais chaque musulman doit essayer de lui ressembler sur ce sujet, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens les plus proches de moi, le jour du jugement dernier, ceux qui méritent mon intercession, ceux qui auront les degrés les plus élevés au paradis, sont les gens qui possèdent une bonne moralité, qui ont un bon comportement avec les gens, qui ont un bon relationnel. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en avant aussi cette qualité. Et il dit dans un hadith, Allah ne m'a envoyé que pour parachever les bons caractères, le bon caractère. Allah ne m'a envoyé que pour compléter, parachever le bon caractère. Donc voilà l'importance du bon comportement, de la moralité dans la religion musulmane. D'ailleurs, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lient la moralité avec la foi, et elle est aussi liée avec les adorations. On peut le voir dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dans un hadith, la foi est divisée en plus de 70 filières. Shu'abul iman, les filières de la foi. La plus élevée, la filière la plus élevée, la branche la plus élevée, c'est La ilaha illallah. Donc c'est bien comprendre La ilaha illallah et agir selon ses conséquences. Et la moins élevée, c'est de débarrasser le chemin de ce qui peut nuire à autrui. C'est-à-dire que sur la route, sur le chemin, sur une route, tu trouves une branche d'arbre qui peut gêner les gens. Tu t'arrêtes et tu prends cette branche d'arbre et tu la mets de côté de telle façon que ça ne nuise pas aux gens, soit dans leur voiture, soit en marchant. Donc ça fait partie des filières de la foi. Le fait, le fait de débarrasser le chemin sur lequel les gens marchent d'un obstacle, ça fait partie de la foi. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et la pudeur est l'une des filières de la foi. La pudeur.
La pudeur, c'est le fait d'être pudique et de ne montrer que le meilleur de soi-même vis-à-vis d'Allah d'abord et vis-à-vis des gens aussi. Donc voilà un hadith qui nous montre la liaison entre la foi, que le prophète divise en filières, et parmi les filières de la foi, on trouve une bonne action, débarrasser le chemin d'un objet nuisible, ou même la pudeur. Et ça, c'est pas de la foi, la pudeur, c'est un comportement. Aussi débarrasser le chemin, c'est un comportement, mais le prophète le lie à la foi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit dans un autre hadith, aucun de vous n'est parfaitement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu ne peux pas être parfaitement croyant, ta foi n'est pas complète si tu n'aimes pas pour ton frère le bien que tu aimes pour toi-même. Si tu aimes pour toi l'islam, tu dois l'aimer pour toute l'humanité. Tu dois faire en sorte que toute l'humanité retrouve ce chemin de l'islam, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes pour toi-même des enfants, tu dois aimer pour les gens des enfants. Si tu aimes pour toi-même rizq al-halal, une nourriture halal, tu dois l'aimer pour ton frère. Et donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et donc vous remarquez que le prophète dit n'est pas parfaitement croyant, n'a pas la foi complète, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Encore une autre liaison entre la foi et l'action. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. Les compagnons disent, qui est donc cette personne, ô messager d'Allah? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Donc tout le monde, il menace tout le monde, soit par la parole, soit par les actes. Et les gens le détestent à cause de ça. Il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Par 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui que les gens, ou surtout le voisin, n'est pas à l'abri de ses méfaits. Donc voilà encore une liaison entre la foi et le comportement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon avec ses parents. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Tu as quelque chose à dire, une bonne chose, tu l'as dit. Sinon, il vaut mieux se taire. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et là, encore une fois, il lie la foi, la croyance en Dieu et au jour dernier avec l'action, avec la bonne moralité, avec le bon comportement avec les gens. On le trouve aussi dans la salate, dans les adorations. Allah nous dit, accomplis la salate car la salate préserve des turpitudes et des actes blâmables. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc la prière doit produire un effet qui est d'empêcher le musulman de tomber dans les erreurs et d'avoir un mauvais comportement, tout ce qui est blâmable. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à la zakat, il dit, une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Si tu donnes aux gens de l'argent et après de l'autre côté, tu le fais suivre par du tort et par l'orgueil et par l'ostentation, ce n'est même pas la peine. Allah nous dit, une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est l'indulgent subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez aussi, même pour la zakat, si tu donnes la zakat, c'est dans le bon sens. Il ne faut pas que tu le fasses par ostentation ou que tu le fasses et par la suite tu fais du tort aux gens. Il vaut mieux avoir une parole agréable et un pardon envers les gens que de leur donner de ton argent et après d'être méchant avec eux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui que la prière ne le préserve pas des turpitudes et des actes blâmables, sa prière n'a aucune valeur. As-salat, pour lui, n'a aucune valeur parce que elle ne produit pas son effet.
la prière, quand on fait salat, les 5 prières quotidiennes, normalement ça doit produire un effet sur notre comportement, comment on doit agir avec les gens. Et donc le prophète nous dit, celui que la prière ne préserve pas, ben c'est même pas la peine. Donc on ne lui dit pas d'arrêter de prier, bien sûr que non, mais on va lui dire, revois ta prière, parce que ta prière normalement doit produire un effet positif sur ton comportement. Si avant la prière tu avais un mauvais comportement et après la prière tu as gardé le mauvais comportement, ben ta prière n'a servi à rien. Tu dois revoir ta prière. Tu continues à faire la prière, mais revois la prière. Il faut que la prière t'incite à être bon envers les gens, à avoir un bon comportement envers tout le monde, à corriger ta langue. Des gens qui, avant de commencer la prière, ils étaient vulgaires. Maintenant, ils commencent la prière, ils viennent à la mosquée, alhamdoulilah, c'est une très bonne chose, mais ils restent vulgaires. Donc la prière n'a produit aucun effet sur leur comportement. Ça ne sert à rien. Donc, les adorations, la foi, quand elle augmente dans le cœur, elle doit produire des effets, les effets dans la vie de tous les jours, dans notre comportement, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler. L'islam transforme la personnalité de chacun. Si l'islam, tu l'apprends juste en tant qu'acte de pratique, je fais la prière, je jeûne, et après ça ne change rien dans ta vie, que ta personnalité reste la même, avant l'islam et après l'islam, ça ne sert à rien. Donc, il faut revoir notre prière, revoir notre jeûne. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit combien de jeûneurs, ils jeûnent tout le mois de Ramadan, mais il nous dit, il n'a que de son jeûne que la faim et la soif. Il ne gagne rien, aucune hasana, aucune. Mais qui c'est? C'est les gens qui jeûnent et qui jeûnent toute la journée, mais après, ils ne font pas attention à leur langue, à ce qu'ils disent, à critiquer les gens, à insulter, à transgresser par leur langue ou par leurs mains. Cela, leur jeûne ne sert à rien. Et le prophète précise encore une autre fois dans un autre hadith, celui qui ne délaisse pas le mensonge et le faux témoignage, Dieu n'a pas besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Dieu n'a pas besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Il jeûne d'un côté, mais il oublie de jeûner sur le mensonge. Il ment. Il fait même des faux témoignages. Celui-là, c'est même pas la peine qu'il jeûne. On ne va pas lui dire d'arrêter de jeûner. Attention, il doit continuer à jeûner. Mais il doit revoir son jeûne, revoir son adoration. Parce que l'adoration doit produire un effet sur le comportement. Si elle ne le produit pas, c'est-à-dire qu'on l'a fait mal et qu'on n'a pas la présence de Dieu dans notre cœur. On rapporte un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui demande, ô envoyé de Dieu, une telle, il parle d'une femme de Médine, on parle beaucoup de ses bonnes actions. Elle fait beaucoup de prières, elle jeûne beaucoup, mais elle nuit à ses voisins par sa mauvaise langue. Elle a une mauvaise langue. Et tous ses voisins la détestent à cause de sa langue. Elle est méchante avec les gens. Mais elle prie d'un côté et elle jeûne même. Jusqu'à que les gens parlent de son jeûne et de sa prière. Elle jeûne tellement. Et le prophète, quelle était sa réponse? Il dit, elle est ton enfer. Elle est ton enfer, cette femme. Qui prie, qui jeûne, mais de l'autre côté, nuit à ses voisins par sa mauvaise parole. L'homme reprend le prophète en lui disant, mais on parle d'une autre femme qui, elle, fait les prières quotidiennes obligatoires, jeûne le mois de Ramadan obligatoire, mais elle donne au moment des morceaux de fromage et elle est bien avec sa parole. Elle parle très bien aux gens et tout le monde l'aime parce que elle est bien, elle a un bon comportement avec les gens. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, elle est au paradis. Elle est au paradis. Cette femme est au paradis parce qu'elle avait un bon comportement avec les gens. Ce hadith nous montre l'importance du bon comportement. Il ne dit pas que la prière n'a pas de valeur. Attention,
Certains peuvent dire, ah donc, il suffit d'avoir un bon comportement et ne pas faire la prière, ou ne pas jeûner. Non, 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 pas du tout. Les obligations sont des obligations. Personne ne peut. La prière est importante. Le jeûne est important. Le jeûne obligatoire. La prière obligatoire. Mais quand on priorise les choses, le bon comportement, la bonne moralité vient en première place, en premier lieu, c'est d'avoir un bon comportement. Vous allez le voir encore avec un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question à ses compagnons. Savez-vous qui est le ruiné, celui qui est ruiné? Donnez-moi la définition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons, donnez-moi votre définition du ruiné, celui qui est ruiné. Les compagnons disent, celui parmi nous qui est ruiné, c'est celui qui n'a plus d'argent, il a tout perdu, c'est bien. Il dit non, 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 dans ma communauté ce n'est pas celui-là le ruiné, non. Il redonne une autre définition, beaucoup plus importante. Il dit le ruiné de ma communauté, al-muflisu min ummati, celui qui viendra le jour du jugement dernier, avec une prière, avec du jeûne, avec de la zakat, il a fait le pèlerinage, il a fait tous les 5 piliers, mais il vient le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a des montagnes de hasanat, beaucoup de hasanat, grâce à sa prière, à son jeûne, à sa zakat, à son pèlerinage. Mais il vient, il a déjà insulté un tel, calomnié un autre, méprisé quelqu'un, il a participé au meurtre d'une personne, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça contre les gens. Ben ces gens-là vont venir le voir le jour du jugement dernier. Et ces montagnes de hasanat vont se réduire petit à petit, parce que chacun à qui il a fait du mal, il va prendre de ses hasanat. Parce qu'il lui a fait du mal, il a insulté quelqu'un, ben la personne vient prendre de ses hasanat. Il a méprisé quelqu'un, on prend de ses hasanat. On prend, jusqu'à qu'il ne lui reste plus de hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et il reste encore des gens qui attendent. Il a fait du mal à tellement de personnes, ben qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui donner de leurs sayyi'at. Ils vont lui accabler encore de leurs péchés à eux. Il va prendre les sayyi'at des autres. Et quand on pèse ses œuvres, on trouve qu'il a plus de sayyi'at que de hasanat. Malgré qu'il a fait le bien, ben il va aller en enfer, wal'iyadu billah. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, on l'appelle hadith al-muflis. Hadith al-muflis. Donc faites attention à ne pas être des ruinés. Parce qu'on fait des bonnes choses, mais on oublie que la mauvaise parole, que le mauvais comportement peut nous coûter très très cher. Parce que ça a une valeur très importante dans notre religion. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، أن يعفو عنا وأن يعافينا، أن يرزقنا أخلاقا حسنة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.